Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Daniel Durand, je suis pasteur de l'Église baptiste de la foi à Drummondville. Alors, dans le cadre de la série sur l'Épître aux Romains, comme j'avais mentionné, j'ai décidé de faire un excursus sur la question d'un apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Alors, un excursus, c'est comme une petite sortie qu'on fait dans une série pour s'arrêter sur une notion précise, faire un développement plus complet, parce que il me semble que c'est important pour qu'on sache comment recevoir un livre. On doit le recevoir comme venant d'un apôtre. Alors, ça implique quoi? Excusez-moi. Et aussi parce que à notre époque, c'est un sujet qui suscite quand même quelques controverses. Donc, dans la première vidéo, on avait regardé la question des qualifications pour être apôtre. Donc, on est à notre deuxième vidéo où on va s'arrêter sur la question des fonctions. Donc, ce ne sont plus les critères, c'est plutôt la définition du ministère, même si il y a des recoupements, là, parce que les qualifications visent à pouvoir appliquer certaines choses. Donc, il y a des recoupements, mais on va quand même regarder ça. Excusez-moi, donc avant d'aller plus loin, on va prier. Père éternel, combien nous sommes reconnaissants de ta création. Tu te révèles par elle, tu te fais connaître comme le psaume 19 nous l'enseigne dans les 7 premiers versets. Aussi dans Romains 1, tu en parles. Seigneur, combien tu manifestes tes bienfaits dans ta création. Tu nous donnes la nourriture, l'eau, la lumière, le cycle des jours, des saisons. Alors Seigneur, on est reconnaissant, on veut voir là un bienfait de ta part, mais on est reconnaissant aussi pour ta parole qui ne cesse de nous enseigner, nous découvrons constamment, Seigneur. Alors on te prie de bénir ce temps, Seigneur, que tu me donnes d'enseigner humblement et droitement, Seigneur Dieu. Tout tient par ta grâce. Et je te prie pour mes frères et sœurs que ça puisse être un temps béni aussi. Amen. Donc, on va apprécier les fonctions apostoliques sous 3 sous-points. Donc, le premier, c'est témoigner, le témoignage des apôtres. On va voir en quoi il est particulier. Ensuite, prophétiser. Prophétiser au sens c'est-à-dire avec une mission particulière de terminer le canon biblique. On va voir quelques textes. Donc, le canon biblique, c'est l'ensemble des livres considérés comme inspirés, ce qu'on retrouve dans nos Bibles protestantes. Et aussi, la troisième fonction, c'est de jeter les bases de l'Église. Jésus construit l'Église, mais il a placé du monde pour mettre ça en place. Donc, le premier point, témoigner. Pourquoi c'est particulier par rapport à ce que nous, on vit comme témoin ou ce qu'on reçoit comme témoignage? C'est que nous, on reçoit un témoignage, mais il est différent de celui des apôtres. Et vous allez voir dans la première épître de Jean, s'il y en a qui ont leur Bible, je vous invite vraiment à tourner. Et 1 Jean, chapitre 1, les 3 premiers versets, nous disent « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu ». Ici, il parle vraiment du cercle apostolique. Le « nous », là, c'est nous les apôtres. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vu.
nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, ici, Jean insiste pour dire que Jésus a choisi du monde pour avoir une proximité particulière avec le mandat de le faire connaître au monde. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas apôtres, qui ont vu, qui ont entendu, mais ils n'ont pas entendu autant que les 12. Jésus a enseigné aux 12 à plusieurs reprises. Les autres qui gravitaient n'étaient pas là. Souvent, Jésus prenait les 12 à part. Jésus mangeait avec eux. Alors, même s'il y en a d'autres que les 12 apôtres, il n'y avait pas la même proximité. Alors, Jean ici semble s'intéresser, mettre le focus sur ceux qui ont suivi Jésus puis qui ont le mandat. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi. Donc, ceux qui n'ont pas été les premiers témoins, et ça nous concerne, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, pour qu'on puisse avoir la même foi que les premiers apôtres. Bien, ils nous ont communiqué cela, et nous, notre foi, elle est bâtie sur ce que nous recevons des apôtres, le témoignage des Écritures dans le Nouveau Testament, alors qu'eux recevaient leur témoignage directement, c'est-à-dire ils étaient les premiers témoins. Okay? Et c'est ce qui explique, et on l'avait vu dans les qualifications, mais c'est ce qui explique l'exigence lorsqu'il a fallu remplacer Judas. Acte 1, versets 21 et 22. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. En tant que témoin, les apôtres avaient cette mission bien particulière, donc de témoigner de ce qu'ils avaient vu, entendu, touché, etc. Je sais, je l'ai mentionné dans la première vidéo, l'apôtre Paul est une exception qu'on verra à la fin. C'est probablement dans une autre vidéo, à la fin de cette mini-série qui est un excursus. Donc, ils avaient cette fonction de témoigner. Et en plus, avec ce témoignage apostolique, ils avaient une mission aussi très particulière, celle de communiquer le Saint-Esprit là où il passait. On avait lu en Acte 8, lorsque Philippe évangélisa la Samarie, on avait vu que Philippe n'avait pas imposé les mains aux Samaritains. Et là, il y a quelque chose de révélateur ici. Et je vous relis les versets 14 à 17 de Acte 8. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Et dans la dernière vidéo, j'avais dit, mais pourquoi est-ce que Philippe n'a pas imposé les mains? Il a annoncé, il s'est marqué qu'il faisait des signes et des prodiges, mais il n'a pas imposé les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il fallait que ça vienne d'un apôtre. Si on veut, la première génération après le cercle apostolique recevait par les mains des apôtres. Ou par leur ministère. On pense à la prédication de Pierre dans Acte 2 à Jérusalem. Beaucoup de gens ont cru sur la prédication de l'apôtre Pierre. Quand Pierre est chez Corneille, la même chose. Acte 19, 6, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc, c'est à titre d'apôtre
que Pierre et Paul imposaient les mains, que les gens recevaient le Saint-Esprit. Il y a une exception, c'est-à-dire, en fait, on va voir que c'est plutôt un texte qui est incertain, qui n'est pas clair. C'est un dénommé Ananias qui a accueilli Paul comme chrétien. Acte 9, 17. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, Saul c'est Paul, et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Je présente ça comme une exception, mais en fait, c'est plutôt un texte incertain, dans le sens que nous ne connaissons pas Ananias. Mais même là, Ananias n'a pas imposé les mains à Paul. Il fait simplement dire que le Seigneur l'a envoyé pour que Paul recouvre la vue et qu'il soit rempli d'Esprit Saint. Mais bon, on ne sait pas assez de ce personnage Ananias. En fait, on ne sait rien. Ce personnage ne reviendra pas dans le reste des Écritures, sinon en Acte 22, où Paul raconte sa conversion, mais il en dit encore moins que dans Acte 8 et 9. Acte 9 plutôt. Et donc, on peut pas faire intervenir ce personnage là, pour établir une règle. De toute façon, Paul se présentera comme une exception, l'avorton. Sa situation était très particulière, on y reviendra, parce qu'il est le seul à s'attribuer le titre d'apôtre au même rang que les 12 apôtres. Mais tout en étant distinct, ne serait-ce que par son champ missionnaire. Donc, parce que les 12 apôtres ont été appelés à œuvrer au sein de la nation juive, alors que Paul était l'apôtre des païens. Donc, la première fonction de l'apostolat, c'est d'être témoin, de témoigner de la vie du Christ, de sa résurrection. Et ça nous amène à la deuxième fonction. Puisqu'ils ont été les témoins, ils ont été les personnes tout indiquées pour écrire les livres du Nouveau Testament que nous avons. Ils les ont écrits ou ils ont supervisé, croyons-nous, la rédaction. On le voit, c'est ce que la tradition rapporte, mais on voit dans les actes que Luc, qui n'était pas apôtre, a travaillé très étroitement, il a même voyagé avec Paul. Marc a travaillé avec Pierre. Donc, il y avait quand même une proximité apostolique. Et ce qui nous aide aussi, c'est que Pierre, dans son épître, reconnaît le caractère inspiré des lettres de Paul. Et dans une de ses lettres, je pense que c'est dans Timothée 5, quand Paul parle des anciens, qui dit que l'ouvrier mérite son salaire, Paul a pris ça dans l'évangile de Luc. Donc, Paul reconnaît le caractère canonique, inspiré des écrits de Luc, et Pierre reconnaît le caractère inspiré des écrits de Paul. Donc, Pierre reconnaît Paul et Paul reconnaît Luc, donc Pierre reconnaît aussi Luc du coup, parce que si Paul avait erré concernant Luc, Pierre n'aurait pas pu dire que Paul est inspiré. Voilà. Donc, la fonction apostolique consistait aussi à écrire, mettre par écrit. C'est ce qu'on a lu dans 1 Jean, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, etc. Nous vous l'annonçons. C'est une épître que Jean est en train d'écrire. Alors que nous, tout ce que nous croyons de Jésus vient de ce que les apôtres ont rapporté et mis par écrit dans le Nouveau Testament. Comme je vous ai dit, j'ai parlé de Marc et Luc, qui n'étaient pas apôtres, qui ont écrit. Il y a l'épître aux Hébreux qui est disputée. Certains l'attribuent à Paul, mais je suis d'avis que ça ne peut pas être ni Paul, ni un autre apôtre, en raison de ce que l'auteur a écrit au chapitre 2, versets 3 et 4. C'est-à-dire que l'auteur se place à l'extérieur du cercle apostolique. Je dirais que c'est l'argument principal d'une très grande majorité des théologiens pour dire que
Ce n'est pas ni Paul ni un autre apôtre. Ça contreviendrait à ce que Paul a écrit dans Galates, quand Paul dit que son évangile, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais du Seigneur directement. Puis dans Hébreux 2, versets 3 et 4, l'auteur se place parmi ceux qui ont entendu, qui ont reçu le message de ceux qui ont suivi Jésus, donc du siècle apostolique. Et donc, quand on lit le Nouveau Testament, on est en face d'écrits rédigés par ceux qui ont vu et entendu le Seigneur. Rédigés ou à la limite supervisés. Alors, on verra encore une fois que Paul a écrit beaucoup de livres du Nouveau Testament. Et je pense qu'il a écrit la majorité des livres, mais c'est une situation particulière que l'on regardera plus tard. Ça m'amène à un sous-point, puisque personne ne peut être témoin de la vie du Christ sur terre présentement. Il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai vu Jésus marcher je l'ai suivi pendant son ministère terrestre, etc. Mais il n'y a plus d'apôtres pour rédiger un écrit, ou du moins, excusez-moi, j'ai un petit bug. Me revoilà. Donc, il n'y a plus personne qui peut dire qu'il a suivi Jésus, qui est enseigné directement par Jésus et qui peut écrire. Cette personne-là devrait avoir 2000 ans ou près de 2000 ans. C'est un point majeur en faveur de la fin du canon biblique, c'est-à-dire on n'a plus à attendre d'autres livres pour compléter la Bible. Ceux qui sont tombés dans ce panneau sont tombés de haut. Tous ceux qui ont voulu ajouter à la révélation s'en sont distanciés, en fait. Que ce soit les témoins de Jéhovah qui ont affirmé dans une de leurs revues que les écrits venant de la maison mère, ce qu'on appelle la Watchtower, sont à considérer au même niveau que les écrits des apôtres. Ils croient que ce qu'ils appellent le collège d'anciens a la même autorité que les écrits apostoliques. Les adventistes du 7e jour affirment que les écrits d'Ellen White sont inspirés aussi. C'est un problème aussi, parce qu'ils disent que ça doit être reçu comme venant d'une prophétesse. Et il me semble que tout récemment, ils ont retiré cette exigence-là, mais pendant longtemps, pour devenir adventiste, il fallait adhérer à cette idée que les écrits d'Ellen White sont inspirés, doivent être reçus pleinement comme paroles inspirées. Mais là, ils vont dire que c'est une inspiration d'un autre niveau. En fait, je trouve que c'est irrecevable parce que si c'est vraiment de la prophétie, que c'est vraiment Dieu qui parle, parce que prophète veut dire parler de la part de Dieu. Si c'est vraiment cela, on ne peut pas dire, c'est vraiment ça, mais c'est pas au même niveau. Les apôtres ont dit qu'ils parlaient au nom de Dieu le Seigneur. Paul l'a écrit, il dit, si vous ne recevez pas ce que je vous écris comme venant de Dieu le Seigneur, bon, puis là, il continue. Alors, dire que c'est inspiré par Dieu, c'est donné par Dieu, mais c'est pas la même inspiration. À mon avis, c'est une gymnastique pour chercher le chaud et le froid en même temps. Les catholiques sont aussi piégés avec les dogmes ex cathedra, c'est-à-dire qui sortent du trône papal. Et c'est ainsi que la tradition catholique se place au même niveau que les Écritures. Mais en réalité, puis ça c'est partout pareil, dès qu'il y a divergence entre ceux qui se croient inspirés comme les apôtres et la Bible, s'il y a une divergence entre les deux, c'est toujours la Bible qui va être diminuée pour maintenir en poste les personnes qui se croient de même niveau. Je pourrais parler des Mormons aussi, qui sont appelés les saints des derniers jours, qui ont écrit le livre de Mormon.
ce qu'on doit retenir, c'est que le canon biblique est terminé. Jude 1,3 nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La pensée la plus fréquente lorsqu'on voit le mot « foi », comme Jude l'utilise, c'est de le définir comme le fait de croire. J'ai la foi parce que je crois. Mais ce n'est pas le seul sens du mot. Le mot foi signifie parfois dans la Bible le contenu de la foi, c'est-à-dire ce qui doit être cru, le credo. Et c'est dans ce sens que nous trouvons dans l'épître de Jude. Ce qui a été transmis aux saints une fois pour toutes, la foi qui a été transmise n'est pas l'acte de croire, c'est le contenu qui doit être cru. Et Jude dit que ça a été fait une fois pour toutes. On retrouve ce sens dans Galates 1,23 où il est question des débuts de Paul en tant que chrétien. Les églises avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Alors, quelle est cette foi qu'il voulait jadis détruire, sinon le contenu, le credo de la foi chrétienne? Donc, les apôtres, témoins privilégiés, mandat particulier, une notoriété, une crédibilité unique. Et c'est pourquoi l'Église, selon Acte 2,42, est celle qui persévère dans l'enseignement des apôtres. Acte 2,42 mentionne ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il n'avait pas à persévérer dans la recherche de nouvelles révélations. La troisième fonction des apôtres, c'était d'établir le fondement. Et encore une fois, on va voir que ça place les apôtres dans un ministère unique. Éphésiens 2,20, Paul écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » D'abord, dans ce texte, le texte original met apôtres et prophètes comme désignant la même personne, les mêmes personnes. C'est pas vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres ainsi que des prophètes, mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Si je dis à l'Église, ceux qui sont pères et qui ont moins de 40 ans, c'est pas deux catégories, c'est ceux qui répondent aux deux critères. Les apôtres et prophètes, pour ceux qui ont étudié l'Académie biblique, en fait, on appelle ça un endiadisme, c'est-à-dire utiliser, communiquer une seule notion à travers deux termes. Et ça, c'est important. La version sommaire traduit par « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Ce texte aussi, à part tout ce qu'on a vu, milite en faveur de la cessation du ministère apostolique, puisque le fondement est déjà établi. Et ça milite aussi en faveur de la complétion du canon biblique. Le canon biblique est terminé. Le fondement est installé. L'Église est comparée à un édifice et les apôtres ont eu comme fonction d'établir le fondement. L'image est instructive. Le fondement, c'est ce qui est mis au début. Après, c'est fait, on passe à la suite de la construction. On ne continue pas indéfiniment d'établir le fondement en disant il faut qu'il y ait d'autres apôtres. Alors, on va continuer, Dieu voulant, dans la prochaine vidéo. Il y a beaucoup d'autres points à voir. En particulier, Paul, qui est un apôtre particulier. Et on va voir aussi qu'il y en a d'autres qui sont appelés apôtres, mais dans un sens nettement différent. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors, je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu,
On est béni, édifié de voir comment tu fais les choses dans l'ordre. Seigneur, c'est pas parce que tu ne changes pas que tu ne déploies pas ton plan dans des étapes particulières. On le voit que le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance montre que tu travailles dans un développement. Et Seigneur, on voit la même chose dans l'Église. Il y a un développement pour l'Église ici-bas. Ça a commencé par les apôtres, ceux qui t'ont suivi. Et Seigneur, maintenant on est dans l'ère de l'Église. Et cette Église va connaître un autre développement lorsque Jésus reviendra et que nous serons tous avec lui pour l'éternité dans des corps glorifiés, dans cette nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre. Alors Seigneur, on est édifié de voir comment tu travailles. Seigneur, merci parce que nous avons quand même quelque chose de très bénissant du fait que nous avons ta parole au complet. Tout ce dont nous avons besoin pour notre vie ici-bas, c'est complet. On n'a pas à attendre. Seigneur, on est dans le temps où c'est l'accomplissement, la réalisation. On veut te louer. Seigneur, encore une fois, on te prie, et je te prie pour tous mes frères et sœurs, pour cette période difficile où non seulement il y a du confinement, mais les rencontres d'église sont interrompues et on est bientôt, ça va reprendre, mais tellement progressivement qu'on ne retrouvera pas, je pense, la vie comme avant plusieurs mois. Mais Seigneur, on te prie de nous garder. Comme tu as gardé ton peuple qui était déporté, ceux qui t'appartenaient, tu les as gardés, même s'ils n'étaient pas dans les institutions telles que tu les avais demandées. Ils ne pouvaient pas se rendre au temple, contrairement à ce que ta loi demandait. Mais ils ont persévéré dans la situation dans laquelle tu les as placés. Et Seigneur, c'est ma prière pour moi, pour mes frères et sœurs. Donne-nous de persévérer en toi. Et Seigneur, on sait que c'est par grâce que nous persévérons. Alors je te prie de bénir mes frères et sœurs et garde-nous, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, alors on se donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez bénis. À bientôt.